Bonjour, Monsieur le Ministre. Alors, la première question d'actualité, c'est ce qui se passe en ce moment à La Réunion. Vous êtes bien sûr en charge au ministère de l'Intérieur de surveiller tout ce qui se passe. Alors, on était en alerte rouge cette nuit, on est passé en alerte violette. Vous pouvez nous faire un point précis de ce qui se passe à La Réunion? Bien sûr, au moment où nous parlons, donc il y a 3 heures de plus à La Réunion, l'alerte violette a été décidée par le préfet suffisamment tôt pour que tout le monde puisse rester confiné. En fait, il faut que nos compatriotes réunionnais restent chez eux, se protègent. Personne ne doit être dehors, quand bien même les services de secours sont également confinés, de façon à laisser passer, si je puis dire, ce cyclone Garance qui est puissant, qui va descendre la Réunion, et du nord au sud, qui est puissant. On évalue la vitesse du vent à plus de 200 km/h, ce qui est tout à fait très important tout de même. Et donc, il faut attendre maintenant que ce passage, et puis ensuite, évidemment, il sera temps de voir ce qu'il en est. Au moment où je vous parle, en tous les cas, à l'état de mes informations, il n'y a pas de victimes physiques, heureusement d'ailleurs. Enfin, toutes les précautions ont été prises par le préfet sur place. Maintenant, il faut un peu de patience et attendre en réalité. Mais nous avons prédisposé les personnels nécessaires pour aider le moment venu lorsque ce cyclone sera passé. Alors nous suivrons ça bien sûr tout au long de nos éditions sur France Info. Alors, autre actualité, et c'est le Premier ministre qui la provoque, si j'ose dire. Il a déclaré au Figaro autour de la négociation du conclave des retraites que s'il y avait un blocage, il pourrait se servir du référendum. C'est pas un peu tôt alors que les négociations commencent à peine? C'est quoi? Une pression, une menace? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un chemin qui est indiqué au moment où les discussions s'engagent entre les partenaires sociaux, sachant que le principe est de faire confiance aux partenaires sociaux. J'allais presque dire, c'est leur job de trouver les solutions. J'ai cru comprendre que c'était un peu difficile au départ, mais espérons que dans le délai qui est imparti, tout cela soit possible. Et puis s'il advenait que, eh bien évidemment, ils ne trouvent pas d'accord, on restera sur la situation actuelle, ou alors le Premier ministre imagine un référendum, consulter les Français sur leur système de retraite, et pourquoi pas? Ça paraît tout à fait intéressant, car les enjeux sont forts. Vous avez une idée de la question qui pourrait être posée? Est-ce que ce serait sur revoir l'âge de départ à la retraite? C'est assez difficile à dire maintenant, parce qu'il peut y avoir plusieurs questions. Sur l'âge de la retraite, sur la durée de cotisation, l'augmentation des cotisations. Donc, il faut être très prudent à ce stade. Mais l'idée de rendre la parole aux Français est aussi une très bonne idée sur un sujet de cette nature, aussi important pour nous tous, j'allais dire pour tous les Français sans exception. Alors, parlons de ce qui intéresse la France depuis plusieurs semaines, c'est les tensions avec l'Algérie. J'ai l'impression que le mot tension est même un peu faible. Alors mercredi, vous assistiez avec d'autres de vos collègues ministres au comité interministériel de contrôle de l'immigration, ce qu'on appelle le CICI, qui était déjà prévu avant ce qui s'est passé à Mulhouse, on y reviendra, avec des décisions prises en particulier avec l'Algérie. Le choix du gouvernement, c'est le rapport de force pour que l'Algérie récupère ses ressortissants sous obligation de quitter le territoire français. Le rapport de force, plutôt que la diplomatie, c'est votre ministre de tutelle, Bruno Retailleau, qui l'a emporté? C'est les deux en même temps, si je puis dire. Parce que nous avons besoin, face au comportement du gouvernement algérien, distinguons bien de la population, nous avons besoin aujourd'hui de mettre les choses au clair. Imaginez que si l'auteur du crime de Mulhouse, l'attentat de Mulhouse, avait été repris par son pays d'origine, il faut le rappeler, alors qu'il a été présenté 14 fois, condamné, présenté 14 fois, le drame de Mulhouse n'aurait pas eu lieu. Donc il y a une part de responsabilité dans cette situation de la part du gouvernement algérien. Donc il est temps de mettre les choses sur la table. Ça fait plusieurs mois déjà que les relations sont tendues, disons les choses telles qu'elles sont. Nous n'avons pas d'ambassadeur d'Algérie à Paris, par exemple, depuis 6 mois. C'est un problème. Donc les relations sont tendues. Ça veut dire que le Premier ministre a donné 6 semaines pour mettre les choses sur la table, clairement, et que le gouvernement algérien accepte de reprendre des ressortissants sous OQTF actuellement retenus chez nous, et que les choses... Chacun respecte la règle. Oui, mais ça veut dire quoi, mettre les choses sur la table? Il a été évoqué les accords de 68, qui, je le rappelle, donnent certains avantages aux Algériens en termes de circulation, de travail et de séjour. Mais ces accords-là, les remettre en cause, ça veut dire quoi? Que l'Algérie, ne respectant pas ce que vous appelez le contrôle migratoire, pourrait être victime de du gouvernement français sur ces accords? Nous sommes dans une relation exceptionnelle avec l'Algérie qui est liée à l'histoire, et ce n'est pas discutable. Mais à partir du moment où le partenaire
ne respecte pas les règles qu'ils se sont fixées et qu'il s'est fixé notamment à notre endroit, eh bien on est en droit de dire revenons à une situation de relation d'État à État, j'allais dire normale et pas exceptionnelle comme elle l'est aujourd'hui. Ça pourrait égard à notre histoire. On parle des dignitaires pour les visas. Il y a plusieurs hypothèses. Ça risque pas de brusquer un peu les ressortissants qui sont en France, qu'ils soient algériens ou d'origine algérienne? C'est la raison pour laquelle le Premier ministre était très prudent, en disant c'est bien avec le gouvernement qui a une difficulté, pas avec nos compatriotes d'origine algérienne ou avec la population algérienne elle-même, mais il y a un moment à l'égard de ce gouvernement, il faut quand même tenir des propos de fermeté, et je crois que c'est nécessaire. Le ministre des Affaires étrangères a 6 semaines, si je puis dire, pour pouvoir renouer le dialogue, essayer de renouer le dialogue, si tant est qu'il soit accepté, pour qu'on ait une solution sérieuse, raisonnable, et qu'un État responsable, comme doit l'être l'État algérien, reprenne ses ressortissants, parce que ce sont ses ressortissants. Alors, il y a une liste d'une trentaine on va dire, de ressortissants prioritaires que la France va donner à l'Algérie. Ce sera un peu le baromètre de la réaction algérienne, mais qui dit ce matin qu'elle rejette les ultimatums et les menaces de la France. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est mal parti. Oui, il y a les positions... Enfin, je pense qu'il y a les positions officielles, et puis il y a les discussions sérieuses qui vont s'engager maintenant de façon beaucoup plus confidentielle, beaucoup plus discrète, parce que c'est le rôle de la diplomatie de les mener. Donc ne renonçons à rien et avançons sereinement, mais clairement, je crois que c'est nécessaire. La situation de l'écrivain Boualem Sansal est aussi de manière souterraine dans la discussion avec l'Algérie? Bien sûr, ça a été évoqué par le Premier ministre et personne ne comprend la situation de cet homme qui est âgé, malade, à qui on empêche d'ailleurs d'avoir un avocat parce qu'il est de confession juive. Tout ça est sur la table. Bien sûr, il faut discuter. Alors, un petit mot rapide. Vous avez une réunion tout à l'heure à Matignon autour, on va dire une réunion de travail dont le titre est « Restaurer l'autorité ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que ça a un lien avec une proposition de loi qu'a fait l'ancien Premier ministre Gabriel Attal? C'est une réunion de caractère général qui se veut effectivement, vous avez raison, une réunion de travail pour savoir comment dans notre pays on remet en place, j'allais dire, le respect de l'autorité. Elle a diverses formes, l'autorité naturellement. Il n'y a pas d'ordre du jour à ce stade. On n'est pas sur les mineurs particulièrement? Non, on est sur une discussion libre et c'est tout à fait intéressant parce que ce sont des réunions de travail en général assez productives. Donc on ne peut pas forcément lier ça au drame du petit Elias qui avait été tué pour un portable qu'il n'a pas voulu donner par deux mineurs. C'est un sujet extrêmement important, ça fait partie des choses. Mais dans ce type de réunions qui sont thématiques et qui se tiennent de façon régulière, c'est la liberté de la discussion, les grands principes, et se mettre d'accord sur les grands principes pour ensuite les décliner par voie législative si nécessaire. Mais ça n'est pas spécialement lié à un événement particulier. Donc votre ministère est au cœur, je dirais, des deux pieds du gouvernement. Il y a l'immigration, on le voit bien avec l'Algérie, restaurer l'autorité. L'autorité, c'est aussi l'autorité à l'école. Oui, mais il y a beaucoup de choses. C'est aussi un des thèmes chers au ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est Bruno Retailleau, le Premier ministre? Non, bien sûr que non. Bruno Retailleau, il est ministre de l'Intérieur, nous travaillons ensemble évidemment, et on a un Premier ministre, il y a un gouvernement, et c'est le gouvernement qui travaille et le Premier ministre qui tranche quand c'est nécessaire, et c'est bien ce qui a été fait à l'occasion de la réunion sur l'immigration notamment. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Alors rapidement, un sujet qui vous tient à cœur, vous étiez précédemment ministre des Outre-mer, votre successeur Manuel Valls est encore sur place pour tenter de renouer le dialogue. Votre regard là-dessus, est-ce qu'il est en train de réussir pour redonner une chance politique à la Nouvelle-Calédonie? Je souhaite qu'il réussisse. Il a pris le temps, cette semaine, d'être sur place, de rester, de discuter, peut-être même de prolonger son séjour. Il a raison de le faire. Et il faut que la Nouvelle-Calédonie retrouve un avenir. Elle ne retrouvera son avenir que dans la stabilité institutionnelle et la clarté de son organisation et du respect des uns et des autres. L'ensemble des Calédoniens ont besoin de cela, mais la France a aussi besoin de cela, parce qu'elle aime la Nouvelle-Calédonie et que la Nouvelle-Calédonie a aussi besoin de la France. Alors nous ferons le point à son retour. Donc je pense qu'il faut qu'il réussisse, bien sûr. Alors vous êtes un des membres des Républicains, il y a une campagne en cours entre M. Wauquiez et M. Retailleau. Ça ne vous dérange pas, un ministre aussi important que M. Retailleau, qui fait en même temps campagne? Ça vous semble normal? Et est-ce que vous avez fait un choix d'ailleurs, vous, personnellement? Il y en a eu d'autres qui ont fait campagne en occupant des fonctions. Là, je vous parle de celui-là. Là n'est pas la question. Donc je pense qu'il peut parfaitement faire campagne pendant qu'on dirige le ministère. Et d'ailleurs, on le fait. Et d'ailleurs, ça fonctionne. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Après, maintenant, il y a une compétition au sein des Républicains. Cette compétition, elle est claire, elle ne doit pas être agressive. Ce n'est pas un pugilat qui doit être organisé pendant 2 mois, parce que nous apprécions les uns et les autres.
Donc il faut que les choses se fassent normalement et que le mouvement se décide. Et puis voilà. Vous avez fait votre choix, à titre personnel? Moi, je soutiendrai Bruno, parce que je travaille avec lui, je le connais depuis longtemps, mais en même temps, j'ai beaucoup d'amitié et de sympathie pour Laurent Wauquiez. Donc voilà, c'est toujours difficile. Mais bon, c'est comme ça.